visiter le Japon, j'ai voulu écrire un livre qui relate les sentiments et la sensation que j'en avais. Nous sommes allés pendant 15 jours visiter exclusivement le Japon traditionnel. En revenant du Japon, je me suis levé une nuit et pendant 2 mois, j'ai écrit de 2h ou 3h du matin jusqu'au lendemain. Je refuse que l'émotion déjà ressentie par d'autres m'envahisse, que ce soit par air, par mer ou par terre. Je déteste les faux partages, ce qui décourage les imbéciles. Je veux l'appréhender par le cœur, le recevoir comme une blessure ou une passion. Je veux le déguster, le savourer, m'en imprégner. Je veux le humer, le flairer, le sentir, le palper et l'entendre. Je veux qu'il me charme, m'enchante et m'inspire. Je veux le prendre vierge de toute profanation. Il y eut, comme au cours de toute aventure, des moments difficiles dus soit à la fatigue, soit à la chaleur ou à l'humidité. Mais lorsque s'ouvrent des visions sublimes, des lieux de poésie, voilà la récompense que l'on attend et les promesses qui sont tenues. Je n'ai aucune prétention, si ce n'est celle de faire partager ce grand moment de fête au cours d'un festin offert pour le regard et la convivialité. Il y eut par ailleurs des moments d'une rare et authentique pureté, dans des sites où les dieux sont encore. La règle ici est de n'en point débattre. Ce sont affaires très personnelles que je respecte trop pour risquer de froisser quiconque. Faisons silence sur l'insondable et contentons-nous de passer. Tout ce que peut vous offrir le Japon ne se résume pas en ces quelques nouvelles. Ce pays de tradition et de culture est un formidable réservoir pour l'amant ou l'amante. Nous avons décidé, et ce sont les 2 couples qui ont fait et qui ont vu exclusivement le Japon traditionnel. Nous avons voyagé pendant 15 jours pour voir uniquement et vivre en quelque sorte à l'intérieur du Japon. La nuit, on dormait dans les ryokan, qui sont les équivalents du B&B européen, et dans la journée, on visitait Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka, bref, et les alentours. Et nous n'avons vu que le Japon traditionnel, c'est-à-dire les parcs, les monastères, les temples, les jardins Heian, enfin bref. J'ai été tellement ébloui par ce spectacle que pendant les 15 jours de ce voyage, je n'ai pas pu dire un mot. Je me suis contenté de regarder. Il apparaît urgent, primordial et précieux de prendre exemple sur le Japon traditionnel, dont la botanique des saveurs, la marelle des ancestraux rituels et les fibres de la luxuriante délicatesse perpétuent une survivance qui devrait faire écho dans l'amphithéâtre des temps présents, programmé pour un affaissement accéléré des valeurs qui ont pétri l'histoire des civilisations. Pour mieux s'immerger dans les abyssales profondeurs d'un monde aussi complémentaire et antagoniste que le yin et le yang, nous avons eu recours à la vision profane, littéraire, poétique mais aussi initiatique d'un médecin qui, avec son style ruisselant de pépites, nous entraîne dans ses inspiratrices venelles pour nous suggérer d'admettre que, sur le plan symbolique, un tatami peut fort bien être jonché de pétales de rose, car l'amour, comme la mort, rôde un peu partout, même quand on ne l'attend pas. Sous la machine, mais quand on le plie, ça devient le verso. C'est la technique.